Comment la nature peut inspirer de nouvelles technologies, c'est notre rendez-vous avec le biomimétisme, rendez-vous que j'ai installé au tout début de Smart Tech, dont je suis très heureuse. Alors aujourd'hui, c'est Jonas Arvidsson qui va nous en parler. Il est responsable de lancement partenariat chez Bioxégie, mais il va plus précisément nous parler du lien entre la truffe des chiens et la filtration d'air. Bonjour Jonas. Peut-être déjà donner un peu de contexte sur la race canine, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les chiens aujourd'hui et sur l'air. Oui, tout à fait. Alors du coup, on va s'intéresser au chien. Donc le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, hein. C'est un animal qu'on connaît tous très bien. C'est une des premières espèces à avoir été domestiquée par l'homme. Donc ça remonte au Paléolithique, ça remonte à il y a 35 000 ans, quand l'homme s'approche pour la première fois en fait du loup gris. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chien, c'est une sous-espèce du loup gris qui, avec le temps, avec l'évolution, la sélection, le contact à l'homme, a donné le chien qu'on connaît et qu'on aime aujourd'hui. Le chien, aujourd'hui, c'est l'animal préféré domestique des Français, hein. C'est plus de 8 millions de chiens en France. Et c'est un animal qui a été domestiqué pour plusieurs raisons. C'est un animal de compagnie, évidemment, mais c'est aussi un animal de travail, un animal de service, puisqu'évidemment, le chien, donc de base, c'est un animal qui était utilisé pour se défendre, pour chasser, mais aussi pour chercher des truffes, par exemple. Et c'est un peu là où on veut en venir, hein. C'est son excellent odorat, en fait, hein, qui nous rend beaucoup service. Aujourd'hui, encore plus, c'est des services qui sont encore plus diversifiés. On pense, par exemple, à la recherche et au sauvetage de personnes. On pense à la détection d'explosifs, la détection de stupéfiants. On pense par exemple aussi à la détection de maladies. Certains chiens sont dressés pour détecter des cancers, par exemple, rien qu'à l'odorat, ou même des punaises de lit. Donc c'est des services extrêmement diversifiés que le chien nous rend avec son odorat qui est du coup surdéveloppé. C'est un peu à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et son odorat, du coup, il est surdéveloppé pour plusieurs raisons. Et comme vous le disiez, donc une des raisons à laquelle on va s'intéresser, c'est sa capacité à filtrer l'air. Alors Donc la filtration de l'air. Hein, parlez-nous de sa truffe précisément. Comment elle est oui, constituée? justement, on va y arriver, on va y venir justement. La truffe du chien, donc, elle lui permet justement de filtrer l'air, hein. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est un organe qui est tout à fait intéressant. Déjà, pour vous donner un ordre de grandeur, l'odorat du chien, il est 1 million de fois plus développé, plus efficace que celui de l'humain. Donc c'est un chiffre qui peut paraître un peu absurde, voire vertigineux, mais c'est réellement le cas. Et donc, pourquoi est-ce que son odorat est tellement plus développé? Alors, en réalité, il y a plusieurs réponses à cela. Mais donc, du coup, on va s'intéresser à sa truffe, donc à la partie extérieure de son appareil olfactif, qui a une structure tout à fait particulière, notamment une muqueuse olfactive qui est 50 fois plus grande, en fait, que celle qu'on va retrouver chez l'homme. Et du coup, en fait, cette structure, elle est composée par des canaux qui sont micrométriques, qui sont juxtaposés, qui sont enchevêtrés, emmêlés, qui sont très sinueux, très tortueux. Finalement, on a un peu cette structure un peu en labyrinthe avec des virages très serrés, comme on voit à l'écran. Et cette structure, en fait, elle permet de filtrer l'air, parce qu'en fait, l'air va passer très facilement à travers ces canaux, hein. Ça n'empêche pas le passage de l'air. Le chien peut respirer tout à fait normalement. En revanche, les particules fines en suspension dans l'air, les pathogènes notamment, mais aussi les poussières, les choses comme ça, elles vont venir se heurter aux parois de ces canaux micrométriques, et du coup, ne pourront pas poursuivre leur chemin. Et donc, c'est ainsi que la truffe du chien, justement, va venir filtrer l'air qu'il respire. Alors, parlez-nous de ces travaux de chercheurs pour concevoir justement un filtre bio inspiré par la truffe des chiens. Alors justement, en effet, c'est une source d'inspiration très intéressante pour les chercheurs et les biomiméticiens. Et en effet, en fait, une équipe de recherche américaine de l'université de Cornell s'est penchée sur ce sujet pour s'inspirer justement de cette structure, de la propriété de la truffe de chien, pour imaginer un filtre à air qui soit bio-inspiré, plus efficace, plus performant. Alors là, on le voit à l'écran, hein, c'est une structure qui reprend ce principe que je décrivais à l'instant. Donc c'est une sorte de cylindre en fait avec des canaux qui reprennent le même principe, qui sont donc juxtaposés, qui ont tous des formes différentes, hein, qui sont microscopiques, mais qui sont aussi en fait un peu avec cette structure sinueuse, donc avec des angles droits qui prennent des virages assez serrés et qui vont permettre le passage de l'air, mais qui vont emprisonner en fait les particules en suspension, donc aussi les pathogènes et les poussières, les choses comme ça. Merci beaucoup Alors, cette Jonas technologie, Arvidsson. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission. Donc vous nous expliquez comment on peut construire un filtre à particules bien différemment en étant bio-inspiré. Merci encore. Je rappelle que vous travaillez pour l'entreprise Bioxégie. C'était Smart Tech, votre émission fidèle sur les questions du numérique et de technologie et d'innovation. On se retrouve très vite.